Pour ça, on va prendre une feuille assez grand format. J'aime bien les grands formats, 24-24 là, voire 30-30. Ça donne souvent des modèles plus jolis et ça permet de faire des détails que l'on ne peut pas faire sur des petits formats. En plus, unicolore des deux côtés. Pour ce modèle, ça n'a pas trop d'importance. On va commencer par faire les deux diagonales. Une première diagonale. Et la deuxième diagonale. On va rester plié sur la deuxième diagonale pour préparer des plis dont on aura besoin plus tard. Sur cet angle-là, nous allons former la bisectrice. On va déplier. Et puis sur cet angle-là, maintenant, on va faire la bisectrice qui se trouve ici. Voilà. Nous aurons aussi besoin de la bisectrice de cet angle-là. Mais pour celle-ci, on va rouvrir la feuille et faire comme une base de cerf-volant, en commençant par faire la bisectrice qui est ici. Inutile de le plier jusqu'au bout, on va s'arrêter à l'intersection de ces deux plis. Hop, là, on s'arrête ici. La même chose de l'autre côté. Une fois que ça c'est fait, on va faire un éventail sur le triangle qui se trouve en bas, sur cette partie-là. Pour ce faire, on va plier en 8, que des plis vallés, sur cette demi-diagonale. On ramène la pointe en bas, au milieu, pour obtenir notre premier pli. On va plier en 4 maintenant, on va faire l'écart, en ramenant la pointe ici, sur le pli déjà fait. Pour l'autre, nous n'avons pas de repère. On va juste s'arranger pour que la pointe ici reste sur la diagonale et aligner le pli montagne qui se trouve ici sur le pli vallée de la diagonale, comme ceci. Hein, faites attention à bien être aligné. Hop, marque le pli. Des plis, 1, 2, 3, 4. On replie en deux chaque partie. On ramène la pointe sur le premier pli, puis sur le deuxième. Ensuite, nous n'avons pas de repère, on garde la pointe ici sur la diagonale et on remonte jusqu'à ce que le pli montagne qui se trouve là soit sur l'alignement du premier pli vallée, enfin du pli vallée qui se trouve ici. Voilà. On recommence l'opération, on remonte la pointe le long des diagonales jusqu'à faire coïncider le pli montagne qui se trouve ici sur le pli vallée qui se trouve dessous. Voilà. Voilà. Pour terminer, hop, on replie sur la diagonale, comme ceci. Pour faire notre éventail, on va prendre le premier pli montagne qui se trouve là, le ramener sur le bord en bas, comme ceci. Hop. Voilà. On fait la même chose avec le pli suivant. Et puis on refait. Et c'est pas fini, on continue. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Allez, un bon bout. Voilà. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Allez, on tient le bon bout. Voilà. Une dernière fois. Et pour finir, on ramène la pointe qui se
trouve ici sur... Hop, ici. On marque bien les plis. Hop. Voilà. On déplie le premier pli, celui de la diagonale, et on inverse le pli valet en pli montagne. Pour ce faire, on pince des deux côtés, on tire, hop, et on le marque bien en pli montagne. Ça va faciliter les choses pour la suite. Voilà, comme ceci. Notre éventail, on le glisse dessous. Voilà, et on garde juste le premier pli, comme ceci. La diagonale qui est ici, on va la ramener sur la diagonale ici, ou la pointe qui est ici, la ramener ici, pour former une demi-base préliminaire. Donc on va faire la bisectrice qui est ici, comme ça. Voilà. Le pli est déjà fait, il y a juste à marquer un petit peu. Voilà. La même chose de l'autre côté, donc la pointe qui est ici, on la ramène sur la pointe qui se trouve en haut. On marque bien les plis. Voilà, on marque bien les plis de notre éventail. Voilà, éventuellement, on plie un petit coup de chaque côté. Voilà. Donc nous avons une demi-base préliminaire. On continue en formant maintenant une base de l'oiseau. Les plis sont déjà marqués. Il suffit d'entrer les deux plis qui se trouvent là. Voilà. La même chose de l'autre côté. C'est bien les plis. Voilà, nous avons une demi-base de l'oiseau. Voilà. Pour que ce soit plus pratique et qu'on puisse bien marquer les plis, on va rester côté éventail. Et on va déjà repousser l'éventail sur le côté et former la bisectrice ici avec tout le papier. Voilà. On marque bien ce pli et on rouvre la première épaisseur, voilà, pour faire un pli écrasé ici. Hop. Voilà. Le volet qui est ici, on le rabat vers l'arrière. On va faire la bisectrice ici. On débute le volet, et on appuie sur la bisectrice ici. On appuie sur la côté comme ça, et on tire ici, hop, et on ramène le volet derrière. On va replier un petit peu l'éventail, le pousser pour pouvoir faire la bisectrice qui se trouve ici. On déplie le premier volet et on fait un pli écrasé sur la pointe qui se trouve ici. On écarte bien de chaque côté comme ça et on tire ici, hop, pour former notre pli écrasé. Voilà, bien sur les pointes du triangle et on ramène ce volet par là derrière. Voilà. Comme ceci. On libère notre éventail pour que ce soit facile. Voilà, première partie. On retourne notre modèle. Ici, voilà. On ramène les deux volets l'un vers l'autre, comme ceci. Voilà. Pour la tête du cygne, ici, je vais vous montrer ça sur une autre feuille, mais
nous reproduirons la tête ici sur cette partie ici. Mais comme ça va être tout petit, pour mieux voir, nous allons faire un exemple sur une feuille, la 15, où nous n'aurons que la tête. On va plier la première diagonale. Déplier, faire une base de cerf-volant. Retourner le cerf-volant et refaire les bissectrices. Voilà. Ceci, retourner et refermer comme ça. On va bien marquer les plis. Voilà. Si je reprends mon modèle, voilà, nous sommes comme ceci. Mais ça va me permettre de vous montrer comment faire la tête en plus grand. Première chose, la pointe ici, on va la rentrer un petit peu, parce qu'un cygne n'a pas un bec pointu. Donc on va rouvrir légèrement tout ça et rentrer une partie de la pointe. Voilà, comme ceci, et refermer le tout. Et on reforme le cou. Voilà. Comme ceci. Donc du coup, ici, on va voir que le bec sera plat. Un pli renversé pour former hop, la tête, à peu près à 90 degrés. À vous de voir si vous voulez un petit peu plus, un petit peu moins. Si vous voulez légèrement vers le bas, ça fait un petit peu plus joli. Hop. On déplie et on fait un pli renversé. C'est extérieur. Hein. Voilà. On ouvre le bec par-dessous et on ressort la première épaisseur. Ceci. On verse le petit pli-valet qui se trouve ici. Voilà. Et on referme. Ça va permettre de faire une tête bien ronde ici. On retourne, on fait la même chose ici. On ressort le volet qui se trouve à l'intérieur. Voilà. On retourne le petit pli-valet ici en pli-montagne. On referme le tout. Voilà. Nous avons des bouts de tête. Un petit pli zigzag. Enfin un pli zigzag ici à peu près sur la tête. Alors ce qu'il faut, c'est que la tête soit à peu près ronde. Donc le premier pli, on va le faire à peu près voilà, comme ceci. Voilà. Un deuxième pli pour le bec. Voilà. Il ne faut pas que le bec soit trop grand. Voilà. On marque les plis. On déplie et on fait un pli zigzag. On fait un pli hop, montagne pour le premier pli et un pli valet pour le deuxième pli. Voilà. Vous pouvez voir que déjà on a une petite tête qui est sympathique, qui est un petit peu plus agréable que les têtes traditionnelles. On va finir d'arrondir un petit peu la tête en rentrant les pointes qui sont ici et les pointes qui sont ici. Voilà. La même chose sur le bas. La tête. Voilà. Voilà. Et pour finir, on va aplatir un petit peu le bec. Ici, le pli est déjà un peu formé. On va aplatir de chaque côté, comme ça. Hop. Un peu comme si on voulait faire un petit bec de canard. Voilà. Voilà pour la tête du cygne. Maintenant, nous allons reproduire cette tête sur notre modèle qui n'est pas terminé. Notre modèle. Et ce que l'on vient de faire, on le refait sur
sur cette partie-là. Donc première chose, on rentre la pointe. Alors c'est pas facile, on aurait pu le faire au début, ça aurait été plus pratique. Hop. Voilà. Voilà. Hein? Et voilà. Ensuite, un pli renversé pour commencer la tête. Attention de ne pas faire le pli renversé trop bas. Un signe, ça a quand même un coup assez long. Donc on va se mettre à peu près sur le tiers ici, comme ça. Hein? Ce qui fait que la tête va être quand même assez petite. C'est pourquoi je vous l'ai montré sur un grand modèle. Voilà. On ressort les deux plis intérieurs. Voilà. Ce que je fais, c'est que je rouvre complètement le tout et hop. Voilà. Voilà. Je vais le baisser un petit peu, j'aime bien quand les têtes sont un petit peu vers le bas. Un pli zigzag. Pour faire le bec. Voilà. Là, on déplie. On ouvre la tête. Un pli montagne, un pli vallée. Voilà. On aplatit légèrement le bec. Voilà. En l'aplatissant, on enfonce un petit peu le haut de la tête. Voilà. Et on enfonce un petit peu les pointes qui se trouvent en bas. On va arrondir un petit peu la tête. Voilà. Voilà. Là ici, ce qu'on peut faire, c'est gonfler un petit peu la tête pour donner un petit peu de volume, un peu plus de réalisme. Voilà, on marque bien tous ces plis. Voilà. Et pour finir, on déplie un petit peu l'éventail. Voilà, on force un petit peu. Voilà. Voilà. Voilà notre signe. Qui c'est beau. Un petit bonus, si on veut que l'éventail reste bien étendu, ce que l'on peut faire, c'est ici faire un petit pli vallée tout du long, ici comme ça. Pour ce faire, on déplie un peu notre éventail, et tous les plis vallées ici, hop, on retourne un petit peu le papier, comme ça, sans marquer vraiment le pli, on tire simplement dessus, voilà, jusqu'ici.